Des kilomètres de fils chaque jour. Dans cette usine, on confectionne des bas et des collants, mais pas n'importe lesquels. Nous ne sommes pas chez DIM, nous sommes chez Sigvaris, l'un des leaders européens dans le bas de contention. Ils sont de toutes les couleurs, mais servent à une chose, faciliter le retour du sang dans les veines. Dans un pays où le nombre d'insuffisants veineux est de 18 millions, ça laisse rêveur. On est sur un poste d'assemblage du collant, donc on va assembler les deux jambes du collant, mettre le gousset à l'intérieur. C'est une opération qui nécessite énormément de dextérité. Il y a un vrai savoir-faire auprès des opératrices. De ces ateliers sortent 2600 paires de collants chaque jour, beaucoup d'automatisation, encore pas mal de travail manuel pour des produits qui ne souffrent aucun défaut. Et pour y parvenir, il y a 9 étapes, dont le tricotage et le traitement thermique qui assure le bon niveau de compression. Mais tout commence par le guipage, le gainage d'une âme avec plusieurs fils élastiques. Le guipage, on travaille des fils qui peuvent être plus fins qu'un cheveu. Donc il y a des opérations de contrôle, de maîtrise des équipements. Au tricotage, on est sur l'horlogerie. On a 400 aiguilles qui tournent à 400 tours par minute, qui font plus de 1000 mouvements par minute. Et tout ça, ça nécessite des technologies, des compétences, des contrôles, une maîtrise du procédé de fabrication fondamentale. L'entreprise, elle, est née en 1913. Elle compte aujourd'hui 800 employés, dont 430 à Saint-Just-Saint-Rambert. Son essor, elle le doit au développement de la phlébologie. Le médical est apparu, en fait, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais tout de suite après la Première Guerre mondiale, lorsque mon grand-père est rentré de la guerre, il a immédiatement transformer une partie de l'entreprise pour aller travailler avec les orthopédistes de l'époque qui faisaient ce qu'on appelait les bandages herniaires. Donc, où il y avait besoin de rubans élastiques relativement puissants. Donc, c'est là que toute la réalité de la maîtrise du fil élastique au niveau de l'entreprise a commencé. Et les passementeries spécialisées dans la mode cherchent de nouveaux marchés. Ce sera le médical. Alors, qu'est-ce qui fait que ça bascule? C'est tout simplement, en fait, la mode va, on va dire, connaître des crises successives et l'activité rubanière dans le domaine de la mode va décliner progressivement au cours du XXe siècle. Et donc, les fabricants de rubans, ils vont chercher de nouveaux débouchés. Et donc, la guerre de 1914-1918, en fait, va constituer une sorte de tournant. Ces échantillons, ils étaient destinés donc à la confection. Ils entraient dans la composition donc des jarretières, des jartelles. Et puis, progressivement, en ayant acquis le savoir-faire donc dans le domaine du ruban élastique, on va basculer progressivement vers ce genre de choses. On va être en guerre, il va y avoir des problèmes d'approvisionnement en matières premières. La mode, on va dire, est au plus bas. Et du coup, les fabricants, ils vont se tourner vers les marchés dédiés à la santé et à l'armée. Et ils vont produire en fait des bandes destinées à panser les soldats. Au-delà des ceintures, des collants et des pansements, le textile de santé a un passé, un présent, mais aussi un futur. Le textile a une grande qualité, comme vous voyez sur les côtés, de pouvoir avoir des structures variées qui peuvent être avec des formes, avec la 3 dimensions. Il y a beaucoup de développement en 3D actuellement qui permettent de faciliter une souplesse et de passer et protéger des éléments à l'intérieur. Exemple cardial, à partir de simples rubans, cette société fait des prodiges. Alors sur ce métier à tisser de passementier, on tisse des tubes textiles en polyester qui seront utilisés pour fabriquer des prothèses vasculaires. Et ces prothèses vasculaires seront utilisées au bloc opératoire par les chirurgiens. Ici, le Bistanclac a rejoint l'univers des biotechnologies. 500 vaisseaux artificiels adaptés à toutes les parties du corps sont produits pièce par pièce chaque semaine. Il s'agit d'une prothèse tissée bifurquée. C'est une prothèse qui est utilisée au niveau de l'abdomen, à la bifurcation entre l'aorte et les iliaques qui partent vers les 2 jambes. Ce sont des prothèses qui sont utilisées en remplacement de l'artère déficiente. Le chirurgien dissèque l'artère et la retire. Évidemment, le flux sanguin est clampé pour éviter les fuites à ce moment-là. Et ensuite, il vient positionner cette artère. Il va créer une anastomose avec les artères natives pour assurer la jonction et la continuité du flux sanguin. Et ensuite, il va déclamper pour rétablir la circulation du flux sanguin vers les jambes. Et dans le domaine chirurgical, le fil a de beaux jours devant lui.
L'avantage d'utiliser du textile et du tissage réside dans le fait que les fibres ont une résistance au vieillissement et à la fatigue qui est supérieure aux matériaux monoblocs tels qu'on pourrait obtenir par extrusion ou par moulage par exemple. Donc le textile a cet avantage de pouvoir se déformer indéfiniment dans le temps sous l'effet des pulsations cardiaques et de supporter la fatigue très longtemps et de pouvoir persister dans le corps humain pendant 15 ans, 20 ans. Le bassin stéphanois compte une trentaine d'entreprises spécialisées dans le textile de santé. On est loin des 200 fabricants de rubans de la fin du 19e qui employaient 30 000 personnes, mais c'est une filière sûre qui ne cesse de croître.